Sinon que quelqu'un a une friction avec son épouse, Hamila, et qui fait un éder, et qui fait un éder qu'elle ne pourra plus jamais profiter de lui. Dans sa colère, il dit à son épouse, je fais un éder que tout ce qui m'appartient, tout ce qui me... je te souhaite que tu ne profites plus jamais de ça. Donc c'est la Mishnah de cette sugia. Madir et Ishto. Madir et Ishto milehanot lo. Il fait un éder que tout ce qui lui appartient, elle ne pourra pas en profiter. La question elle est, est-ce que le neder est chal, bichlal, ou il n'est pas chal? Est-ce que quelqu'un il peut être Medir et Ishto? La Gemara semble indiquer exactement ce que le Khawal, c'est pas chal. Dans la Ketouba, il a le riyou de l'habiller, de la manger, Top. Il a un devoir, il a un shiaboud. Il a un devoir de la nourrir. Il a un devoir de laver, de la vêtir. Donc, a priori, donc, le neder ne peut pas être chal sur quelque chose sur lequel il est mechouyav. Quand il y a un shiaboud, le neder ne peut pas être chal. Exactement comme on le voit d'ailleurs dans la Mishnah, une femme qui, elle, de son côté, dans sa colère, dit à son mari, je fais un neder que tu ne pourras plus jamais profiter de moi, d'une quelconque façon. Ça, la Mishnah dit, Bichlal, il n'a pas besoin de l'annuler. Le neder, il n'est pas chal. Pourquoi? Parce qu'elle est méchant bédetlo. Elle est méchant bédetlo. Et si elle est méchant bédetlo, c'est pas chal. Donc ici aussi, a priori, on aurait dû dire que Amadir et Ishto mile anotlo, exactement comme elle est méchant bédet à lui, et en conséquence, le neder qu'elle formule à son égard ne peut être conséquent. La même chose, lui il est méchant badel, et le neder qu'il formulerait à son égard ne serait sans conséquence. Et bien, c'est confirmé dans la Gemara, Ktuvot Dafaïn. Il y a marqué dans la Mishnah, Amadir et Ishto mile anotlo, au bout d'un mois, on lui donne un délai de 1 mois. Si au bout d'1 mois, le neder est toujours en vigueur, la femme peut demander le guet et la ktuva. Et la Gemara s'interroge, ça veut dire que le neder est conséquent. Comment le neder peut-il être conséquent? Arrête, et les méchants badla. Et la Gemara, elle dit dans un cas où ils ont eu un accord de tzi'i ba'asi adeich bimzonotair. Ça veut dire qu'elle, Baruch Hashem, elle gagnait bien comme il faut, et elle a pris le fruit de son travail, qui lui suffirait pour vivre correctement. Et peut-être dans ce contexte-là, elle a décidé, en tout cas c'est lui qui a dit, donc après il a dit, il a vu qu'elle gagnait bien, il a dit, c'est fini, je veux plus que tu profites de moi. Là-dessus c'est chal, parce qu'il n'a plus le devoir. Mais quand même, il y a un bisayon pour la femme, et au bout d'1 mois, les gens vont entendre, et c'est mevouzé, et comme c'est mevouzé, alors il devra, mais le neder il est chal, parce qu'on parle d'un cas où il est plus méchant badla, parce qu'elle a les moyens de s'auto-financer, et donc c'est pour ça que... Lorsque le travail, il faut qu'il donne son ça, c'est si le mari le souhaite. Si le mari le souhaite. Si elle dit à son mari, elle peut dire ça à son mari, elle gagne 50 000 euros par mois, et puis elle ne veut pas qu'il aille sur le compte du mari. Le mari lui donne pour la nourrir 5 000 euros, elle dit, je garde. lâche pas. Qui lâche pas? Pas de guette. Est-ce qu'elle peut dire je veux pas. Mais le pognon, vous l'avez pas entre les mains, c'est ça qu'elle est en train de dire. Non, mais on a compris, mais on rigole. On n'a pas. Donc, elle dit, je veux les 50 000 euros sur mon compte. Je veux pas que tu me donnes sur ton compte. C'est pas beau ça. Elle peut dire ou pas? Oui. C'est pas beau. Monsieur Cohen, Elle peut ou pas? vous m'avez l'air pensif. Non, lui, il pense aux 50 000 euros. Là. Les 50 est-ce qu'elle peut garder les 50 000 euros ou pas? La réponse oui. Et ni lisonnette, je dis ça. Elle peut dire je veux pas être lisonnette et je vais pas passer à Daï. Elle peut dire ça. Mais ça veut dire qu'elle renonce même à ce qu'il y a dans la Ketouba? Ou alors. Non, au cas de elle prend divorce, quand même. non. Mais pas les maisonnotes. Les maisonnotes, il est pas tout. Les maisonnotes, il est pas tout. Elle garde le Baasi à Daï. Mais aussi, il peut lui dire, il y a des cas où le mari aussi lui dit, voilà, tu gagnes bien, viens, on sépare les comptes, il y a des tzaddik comme ça d'après Ravuna. Et donc ici, la Gemara veut dire qu'on parle d'un cas pareil. C'est-à-dire, quand est-ce que le neder est chal? C'est quand ils ont 2 comptes séparés. Alors, en quoi, quelle conséquence? Parce que finalement, elle mange souvent à sa table pour des choses, et si finalement il la repousse au bout d'1 mois, c'est trop. Ça, c'est la version qui a marqué dans la Gemara. Et de façon tout à fait surprenante,
Le Rambam rapporte cette sugia d'une autre façon. Je vous lis le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Si quelqu'un, il est Medir et Tishto, az le din est que le neder il est chal, et au bout d'un mois, s'il n'a pas enlevé le neder, az le din est que il devra la divorcer. Et le Rambam ne fait aucune différence entre si il lui a dit si basiadeir bibzonoteir ou pas. Machma que d'après le Rambam, dans tous les cas, le neder il est chal. Comment est-ce possible que le neder est chal dans tous les cas? Voilà, je vous lis le Rambam, il dit comme ça. Avedir et tishto bileanot lo ben shepiresh azman pluni ben shelo piresh el asatam mamtini lo 30 yom. Im tabu yemen hidro shelo tabu veitir nidro arei ze mutar vim lav yotzi veitel ktuva. Donc on voit Beforage dans le Rambam qu'il ne dit pas qu'on parle d'un cas où ils avaient des comptes séparés. D'après la Gemara, donc récapitulons, la Mishnah elle nous parle de quelqu'un qui est Medir et Tishto. Il a décidé, c'est fini, je veux plus que tu profites de ce qui m'appartient. La Gemara s'interroge, elle peut faire ça? Oui, dans un cas où les comptes étaient séparés. Le Rambam, c'est que dans ce cas-là que le neder il est chal. Il n'a plus de shirboud. Néanmoins, même s'il n'y a pas de shirboud, il y a quand même une relation première. Il reste une relation financière, un échange financier. Elle mange à sa table et des fois il lui donne des donc là, il y a un minimum. Il y a un minimum, voilà. Et ce minimum, si finalement il ne la laisse pas prendre pendant un mois, donc c'est un bisayon. Donc le neder il est chal. Le neder il est chal, mais quand même, malgré. Pourquoi il est chal? Parce qu'il y a une séparation. Malgré cette séparation, il y a quand même un échange minimal qui, lui, est la base de la relation. Et s'il n'y a pas cette relation première qui est indépendante du devoir du mari, là-dessus, il doit divorcer. Le Rambam ne dit pas qu'on parle dans un cas où ils ont deux comptes séparés. Mashma dans le Rambam que toujours c'est chal. Et qui plus est, il faut comprendre, le Rambam lui-même dit dans Perek Raf, là ce qu'on a voulu c'est Perek Yud Bet ala Chachaf Gimel, Perek Yud Dalet ala Chavav, il dit Amadir et Ishto mitashmish habita. Quelqu'un, Amadir et Ishto, il ne veut plus avoir de relation avec sa femme. Il y a marqué que comment est-ce qu'il peut prononcer pareille chose? Im amar tashmishi asur alai rosh nishba, shelo yishamesh mitato, lo nadar klum. Il peut pas, il est Meshoubad là. Alors comment c'est chal? Donc ça veut dire que s'il dit il est au cerf ce qu'il peut lui offrir, ça c'est pas chal parce qu'il est Meshoubad de lui offrir. Mais s'il dit Anat tashmishech alay, ça veut dire la Anaa que tu me procurerais, je l'interdis. Donc finalement, techniquement, il ne peut pas avoir de relation. Pas parce qu'il s'est soustrait lui-même, parce qu'il ne peut pas se soustraire en parlant de lui, mais il peut s'empêcher en parlant d'elle. Donc c'est uniquement. Il lui doit ça au moins 2 fois par semaine. C'est vrai qu'il lui doit, mais là c'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si quelqu'un il a le soir de Pessah. Attendez, c'est comme si le soir de Pessah, quelqu'un il dit que la matzah soit interdite. Et il a un devoir, c'est vrai. Mais c'est chal, parce que finalement, on peut contourner le shirboud. Si, voilà, j'ai dit, un éder ne peut pas être chal, s'il dit, je ne veux pas, je suis osser mana, je ne vous le pas procurer, ça il est mishorbad. Donc le éder ne peut pas être chal directement sur là où il est mishorbad. Mais s'il contourne, il parle pas de lui, il parle de elle, Hana'at tashmishech alay. S'il dit, Ani lo eshamesh oter, ça tu peux pas, que ça veut dire. Alors s'il dit Hana'at tashmishech alay, là-dessus le deal est que c'est chal parce que c'est comme si il a un devoir de manger la matzah, mais il est au cerf la matzah. Techniquement, il ne peut pas la manger. Mais ça veut dire, s'il dit, il vit une choua, je ne mangerai pas la matzah, la choua n'est pas chala, parce qu'elle n'est pas en harmonie avec le devoir qu'il a de manger la matzah. Mais ça veut dire, quand il parle de lui-même, il fait une choua de ne pas manger la matzah, il est chala. Mais quand il ne parle pas une choua lui-même, il dit que cette matzah, c'est asura. Donc, c'est la matzah qui est asura. C'est comme le neder et la choua, exactement. La choua, c'est sur le gavra, le neder sur la chefza. Donc, étant donné que le neder sur la chefza, non, lui, il a un devoir, mais il ne peut pas. Donc là-dessus aussi, il a un devoir de lui offrir la ona. Mais pour l'offrir, il faut en profiter. Et là, il a interdit son profit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Lui, il a trouvé un échappatoire. Il contourne le issour en parlant d'elle et sans parler de lui.
Ça c'est chal. Donc on voit ici al kol panim que dans le chiyuv on a, s'il dit ana tashmish chalai c'est chal, mais s'il dit et qu'il est au ser son tashmish aléa, ça c'est pas possible parce qu'il est meshobad. Donc on voit que là où il est meshobad c'est chal, alors que dans Perek Yud Bet on parle donc du chiyuv de la nourrir, et là-dessus c'est mashma que même si il n'y a pas qu'il me shobad parce qu'il n'y a pas les comptes séparés, quand même c'est chal. Donc il y a une contradiction dans le Rambam. Donc il y a deux questions sur le Rambam. Je ne vais pas trop allonger, je vous dis les deux questions, c'est important. Parce que la première question sur le Rambam, elle est de Madir et Tishto. Comment quelqu'un peut être Madir et Tishto, il est un autre lot. La Gemara dit que c'est uniquement quand les comptes sont séparés, parce que c'est le Meshobad, et le Rambam ne fait pas cette distinction. Première question. Deuxième question, le Rambam lui-même, dans Chiyuv Ona, fait cette distinction. Pourquoi il dit que si il parle de lui-même, ça ne peut pas être hal parce qu'il est Meshobad. Alors si, de la même manière que s'il parle de lui-même, c'est pas être hal parce qu'il est Meshobad, alors et c'est hal que quand il parle de la femme, alors dans la nourrir aussi ne devrait pas être hal. Alors je dis très rapidement, le Yesod qui a marqué dans les Achronim est le suivant. C'est qu'en fait, le Rambam il fait une distinction entre le devoir de la nourrir et le devoir de Ona. Qu'est-ce que ça veut dire? Le devoir de la nourrir, il y a un klal qui est rapporté dans ma série de Tuvot d'Afnuntet Amud Bet. La Gemara nous dit Hekdesh, Chametz, Veshichru, Mafkin, Midei Sherbud. Ça veut dire quoi? Hekdesh. Donc, lorsque je rends quelque chose Hekdesh, c'est Mafkin, Midei Sherbud. J'ai emprunté et j'ai été Meshabed, l'un de mes biens, à mon prêteur. Et maintenant, je suis Makdish, ce bien que j'ai assujetti à mon prêteur, je le suis Makdish. Alors, le Hekdesh, il est tellement fort qu'il fait sauter le shirbud. Le Hekdesh, il fait sauter le shirbud. La même chose, le konam. Konam, c'est comme konam, donc c'est le shot de neder. Konam, ça veut dire korban, c'est un kinouille de korban. À partir du moment où je dis konam donc c'est un kinouille de korban, je fais sauter le shirbud. Je fais sauter le shirbud. Quand, la Gemara dit dans Dafnuntet Amud Bet que la femme, quand elle s'interdit ce qu'elle doit au mari, normalement, konam mafkia midei shirbud. Normalement, Konam Mafkia Midei Shirbud. C'est pas vous, monsieur Cohen, c'est bon. Konam Mafkia Midei Shirbud. Le Konam, il est Mafkia Midei Shirbud. Parce que c'est Hekdesh, Mafkia Midei Shirbud. Aval, Al-Moua Rabanan de Shirbuda Debal. Les Chachamim ont renforcé le Shirbud du mari de telle façon avec le Konam. Mais ça, c'est vrai, le Shirbud du mari. Le Shirbud de la femme, ils n'ont pas donné du koar, et c'est pour ça que d'après le Rambam, pourquoi est-ce que quand il est madir, ça marche, même lorsqu'ils n'ont pas le compte séparé? Parce que le konam, il est mafkia midei shirbud. Ça veut dire, le shirbud que la femme a sur le mari, le konam, il le fait voler en éclats. Comme ça, il explique. Avec ça, le shirbud, ça c'est possible dans les devoirs financiers. Et la Gemara qui exige qu'il y a un compte séparé pour que c'est chal, parce qu'elle va d'après le Madamar que Konam, que Al-Moua Rabanan de Shirboudé, ou bien Konam, c'est pas Mafkia Midei Shirbud. Mais d'après la halakha, que le Konam il est Mafkia Midei Shirbud. Alors on sait que le Shirbud de la femme, du mari sur la femme, il n'est pas nifka. La femme, elle ne peut pas être Medira auto. Mais le Shirbud de la femme sur le mari, il est nifka quand il est Médir. Ça, c'est la chita du Rambam. Mais Ona, c'est pas un Shirbud. Ona, c'est l'âme du mariage. Comme c'est l'âme du mariage, c'est pas un Shirbud. Donc là, il ne peut pas être Mafkia. Et il ne peut pas être mafkia sans le din de Konam mafkia midei shirbud. Donc je récapitule, c'est pour ça que quelqu'un qui est Medir et Tishto Anaa, alors la halacha, alors le Rambam al-Kol Panim, il considère, c'est-à-dire quelqu'un dans sa colère, il dit je suis un neder, tu ne pourras plus profiter, alors il faut faire un tarat nedarim. Pourquoi? Parce que il a un devoir et c'est pas mafkia midei shirbud. Alors c'est vrai que c'est pas mafkia midei shirbud, aval le Konam il est mafkia midei shirbud. Ça veut dire que lui, c'est-à-dire qu'en général, il y a un shirbud. Aval, le konam, il est mafkia midei shirbud. Ça veut dire que c'est comme un hekdesh. Le hekdesh, il est fort pour faire voler en éclat le shirbud. Si la femme, elle dit de l'autre côté, ça, elle, non. Al-Moua Rabanan de Shirbudé des balles. Les Rabanan ont renforcé le shirbud que le mari a sur son épouse. Mais ils n'ont pas le renforcé, et que le konam ne peut pas le faire. Mais ils n'ont pas renforcé le konam de la femme sur le mari, et donc c'est pour ça que c'est là. Seulement, s'il dit, ça il ne peut pas. C'est comme on avait vu, Omer l'isharet mekuneshedi al-menat shel achalai shel ksut, ça marche. Ouais, c'est d'avoir cheveux mamon. Aval tnao kayam. Aval on a un tnao kayam. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'âme du mariage.
Et donc, il peut avoir une mechila, comme on a dit, ponctuelle, mais il peut pas avoir une mechila sur le ikar du chiyuv. C'est pour ça que il peut être madir et ishto de ne pas la nourrir, mais en aucun cas, il peut être madir ota, mais chiyuv en a.